Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Bien-aimé, le texte que nous venons de lire, c'est l'oraison dominicale, comme la prière dominicale, la prière que Jésus a enseignée aux disciples. Alors, la Bible nous fait comprendre ici dans Luc chapitre 11 au verset 1 que Jésus priait un jour en un certain lieu. Ce qui vous renseigne sur le fait que Jésus lui aussi priait. Jésus aimait passer du temps dans la présence de Dieu, de son Père, et souvent laissait les disciples pour se réfugier soit dans le désert, soit sur des montagnes, soit dans des jardins afin de prier son Père qui est dans les cieux. Il priait donc un jour en un certain lieu. Alors dit à quelqu'un, Jésus aussi priait. Lui qui est Dieu, il priait. Jésus savait quelle importance avait la prière. Et la Bible nous fait comprendre ici qu'il a inculqué ce mode de vie à ses disciples. Alors Jésus priait un jour en un certain lieu. Et lorsqu'il lui a achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Ce qui veut dire qu'ils avaient pour habitude d'observer Jésus. Et il n'y a pas de meilleur moyen d'apprendre que d'observer comment le maître lui-même fonctionne. Quand il va à gauche, va à gauche. Quand il va à droite, va à droite. Et ils avaient réalisé que l'une des puissances et l'un des secrets véritables de Jésus, c'était la prière. Jésus était un homme de prière. Alors dis-le à quelqu'un ce soir, qui es-tu pour ne pas prier? Il priait sans cesse et il recommande aussi de prier sans cesse. Alors les disciples lui disent, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Ce qui veut dire que la prière doit être enseignée. Ils ont réalisé qu'ils marchaient avec Jésus et qu'ils accomplissaient certes beaucoup de choses avec Jésus, mais qu'ils ne savaient pas prier. Et laissez-moi vous dire une chose, la prière s'apprend. La prière est un apprentissage. La prière, c'est une initiation. On s'initie à la prière et aux choses de Dieu. Ce n'est pas une chose qu'on fait à tort et à travers. Les disciples ici ont posé une question importante à Jésus. Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean-Baptiste l'a enseigné à ses disciples. Ce qui veut dire que à cette époque-là, chaque maître qui avait des disciples enseignait à ses disciples comment prier. Mon frère, la prière doit faire partie de notre quotidien, mais le problème, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas prier. Pose la question à quelqu'un, est-ce que tu sais prier? Est-ce que tu sais prier? Car la prière a un modèle. La prière a un modèle type, une méthodologie que Jésus a enseignée aux disciples pour qu'effectivement elle puisse porter du fruit, car on ne se présente pas à Dieu et devant son Père n'importe comment. On ne prend pas n'importe quelle position pour entrer dans la présence du roi. Bien-aimé, il y a un protocole, il y a un certain nombre de règles, de principes établis pour qu'une prière puisse être exaucée, puisse arriver jusqu'au trône de Dieu. Jésus priait, mais ils étaient avec lui. Ils le voyaient prier, mais ils lui ont demandé, enseigne-nous à prier. Mon frère, la prière s'apprend. Ce n'est pas le fait de multiplier des vaines paroles chaque jour. Seigneur, fais-moi ceci, je déclare que je coupe, je lis et tout le reste qui veut dire prier. Ce n'est pas le fait de sans cesse demander et présenter ses requêtes devant le Seigneur tous les jours. Cela ne veut pas dire prier. C'est une activité spirituelle. Prier, c'est quelque chose que l'on fait en esprit. Et la Bible déclare qu'il viendra un temps où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alors la prière s'apprend. À quelqu'un, il faut que tu apprennes à prier. Quand tu apprendras à prier, tu sauras effectivement comment faire pour entrer dans le lieu très saint. Qu'est-ce qui empêche même à ta prière d'arriver au trône de la grâce? Tu sauras comment faire pour être exaucé, les différentes étapes qui permettent effectivement d'avoir une prière accomplie et qui permettent effectivement de toucher le cœur de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons introduire ce thème ce soir. Et je sais que par la suite, nous allons entrer dans les profondeurs de ce que c'est réellement que la prière. Mais ce soir, il y a deux principes importants que nous devons comprendre, que nous avons déjà peut-être vus, mais que nous devons réaliser et intégrer dans notre système de pensée.
c'est que la prière, nous ne pouvons pas la pratiquer lorsque nous ignorons un principe important, ce qu'on appelle le royaume des cieux. En dehors du royaume des cieux, la prière n'a aucun sens et aucune importance. Premier principe qu'il faut maîtriser, le royaume. Deuxième principe, la grâce. Comprendre comment le royaume fonctionne et comment la grâce fonctionne te permettra effectivement d'avoir des prières efficaces, car il faut savoir que la prière obéit à un certain ordre. La prière ne peut pas être quelque chose de mécanique qu'on récite. C'est une activité qui permet d'activer le royaume des cieux vers soi et d'attirer ce royaume dans la vie des enfants de Dieu. Matthieu chapitre 6, au verset 31, nous l'avons déjà vu ici. Il cherchait premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Ce qui veut dire que Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur terre, nous l'avons déjà dit ici, il est venu établir le royaume des cieux sur terre. Il dit le royaume des cieux est proche, ce qui veut dire que le royaume de Dieu est sur terre à présent. Si tu ne réalises pas que Dieu n'est plus dans un royaume lointain, caché quelque part dans un pays lointain, et qu'il est à l'intérieur de toi, tu sauras comment prier efficacement. Donc, le mystère du royaume de Dieu nous fait comprendre, premièrement, que Dieu a quitté son trône, son royaume céleste, et est venu s'établir en chacun de nous. Donc on ne prie pas un Dieu qui est éloigné de nous, mais un Dieu qui est à l'intérieur de nous, car il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Dieu vivant, le temple du Saint-Esprit. Dieu est donc à présent en chacun de nous, au travers de son esprit. Le ciel est en chacun de nous. C'est une dimension intérieure, et c'est dans ce ciel, dans ce royaume des cieux, qui est en nous, qu'il y a toutes nos richesses, toutes nos bénédictions, toute notre abondance. Quand on devient enfant de Dieu, on devient citoyen du royaume des cieux. Ce royaume est en toi. Ce qui veut dire que tout ce que tu désires et tu recherches, la santé, l'abondance, la richesse, la vie de consécration est déjà en toi. Devenir enfant de Dieu veut dire que tu es déjà béni. Et le fait d'avoir la clé te permet simplement d'activer cette bénédiction qui est déjà à l'intérieur de toi, dans ce royaume-là, pour que cela agisse sur le plan matériel et dans le monde. Parce que devenir enfant de Dieu veut dire être séparé du monde. Si tu n'intègres pas la notion du royaume, tu ne sauras pas que la prière est une clé qui te permet d'avoir accès à ce royaume, accès aux richesses du royaume des cieux. Le royaume des cieux n'est plus dans les ciels, dans un lieu perdu loin, au-dessus des nuages. Le royaume de Dieu est en toi. Dieu s'est établi à présent en chacun de nous. À la chute d'Adam et Ève, Dieu est retiré d'Adam et Ève. Mais lorsque Jésus est venu rétablir la filiation, venu rétablir la connexion, nous justifier, nous racheter par son sang, la Bible déclare qu'il nous a donc réconciliés avec le Père. Donc nous sommes un en Christ et un dans le Père. Nous sommes donc des enfants de Dieu. Donc la prière est une activité spécifique qui te permet d'activer ce royaume en toi. Mon frère, à chaque fois que tu as besoin de quelque chose, cette chose est dans le royaume des cieux. Amen. Et ce royaume des cieux est en toi. Donc tout ce que tu désires est déjà en toi. Dis à quelqu'un, tu es déjà béni. La vie abondante est en toi. La santé est en toi. La prospérité est en... Aussi longtemps que tu ne le réalises pas, tu auras toujours l'impression que tes bénédictions viendront du ciel. Et le fait de penser que ça doit venir du ciel t'empêche d'activer ce qui est en toi. Est-ce que vous réalisez de quoi nous parlons ce soir? Donc, le paradigme a changé. Ta perception de la bénédiction a changé. Donc, dès l'instant où tu deviens enfant de Dieu, tu es déjà béni. Tout ce que tu fais à présent, l'aumône, la charité, la prière, active seulement les bénédictions qui sont déjà en toi pour les matérialiser sur le plan physique et matériel. Ça permet de faire sortir tout cela. Donc, pour pouvoir comprendre ces choses, il faut avoir la connaissance de ce que c'est que le royaume des cieux. Dis avec moi, le royaume des cieux est en toi. Alors, la première réalité du royaume qu'il faut intégrer, numéro 1, toutes les richesses et les bénédictions des enfants de Dieu sont dans le royaume, sont en lui-même. Tu ne cherches pas des choses pour être béni, tu es déjà béni. Maintenant, ce que tu fais active cette bénédiction et la rend matérielle dans ta vie, grâce à l'œuvre que Christ a déjà accomplie. Deuxième réalité, la prière est une clé qui donne accès à ce royaume.
afin effectivement que nous puissions influencer la terre. Troisième réalité du royaume, sans la prière, Dieu ne peut pas intervenir. La prière est donc le moyen légal par lequel Dieu passe pour accomplir quelque chose dans ta vie. C'est pour ça que la Bible déclare que la parole, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait sans elle. Donc pour que le Seigneur puisse agir dans ta vie, tu dois prier. Toutes les richesses du royaume sont actionnées par la prière. Tu veux le mariage, prie pour le mariage, ce sera dans le plan de Dieu. Mais si tu ne pries pas, peut-être tu vas te marier, mais ce sera peut-être aussi sous l'influence du diable. Car tout ce qui n'est pas le fruit d'une prière, bien aimé dans le Seigneur, va te procurer beaucoup de chagrin. Pourquoi est-ce que sans la prière, les choses, Dieu ne peut pas intervenir, alors le royaume ne peut pas se manifester? C'est parce que il a donné aux hommes la terre. La Bible déclare que les cieux sont les cieux de l'Éternel, et il a donné au Fils de l'homme la terre au Fils des hommes. Il a dit à Adam, vous dominerez, vous assujettissez, dominez sur tous les poissons de la mer, les oiseaux du ciel. Il demande, remplissez-vous. Alors l'homme a un mandat de domination, dont l'homme est l'intendant principal de la terre. Dieu même ne s'ingère pas dans les affaires des hommes. Si l'homme n'appelle pas Dieu, Dieu ne vient pas. Il fait donc de l'homme son partenaire pour accomplir des choses sur terre. C'est pour ça que quand Dieu voulait intervenir sur terre, il a toujours fait appel à des hommes. Dieu n'est jamais descendu lui-même régler un problème terrestre. Il a voulu accomplir quelque chose. Il a parlé à Abraham. Il a parlé à Moïse, va libérer mon peuple. Il est toujours le partenaire des hommes. La terre est un royaume souverain. Et c'est l'homme qui est l'intendant sur terre. Dieu ne vient pas s'immiscer dans les choses de la terre. C'est pour ça que malheureusement les chrétiens souffrent. Oh Dieu, tu es où quand des choses se passent comme ça? Vous ne priez pas, rien ne se passe. Si Dieu pouvait intervenir, il aurait dit à Ève, non, ne prends pas le fruit là. Ne donne même pas ça à Adam. Mais Dieu ne peut pas s'ingérer. Il a laissé l'homme avec le libre arbitre. L'homme était aussi grand qu'un Dieu. Donc ici, c'est une réalité qu'il faut comprendre. Donc tout ce que tu veux obtenir, c'est par la prière. Tu veux le mariage, prie. Tu veux la protection divine, prie. Tu veux voyager, prie. Tu veux être sanctifié, prie. La prière donne un droit légal à Dieu d'intervenir dans les affaires des hommes et fait de nous des partenaires pour l'accomplissement de son royaume et de sa volonté sur terre. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons donc réaliser que dans le royaume, nous sommes de la même famille que Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit, lorsque tu pries, dis notre Père qui est aux cieux. Nous sommes de la même famille que Christ. Deuxième chose à intégrer, la grâce. C'est par là que nous allons terminer ce soir. Très importante réalité que tout le monde doit réaliser. Et Éphésiens chapitre 2, verset 18 nous dit encore que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don gratuit de Dieu. Donc la grâce est quelque chose qu'il faut aussi intégrer. Si tu comprends le royaume des cieux, et si tu comprends la grâce, mon frère, tu pourras prier efficacement. Et tes prières seront ciblées. Dans l'ignorance, malheureusement, nos prières n'arrivent pas à être exaucées et n'arrivent pas à accomplir le dessein souhaité. Bien-aimés dans le Seigneur, la grâce est une réalité autre. C'est que la première réalité de la grâce, c'est que Dieu a deux apparences et deux formes. C'est comme si ce n'est pas le même Dieu qui agissait dans l'ancienne alliance qui agit dans la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, c'est un Dieu qui punit. C'est un Dieu qui juge. C'est un Dieu qui condamne. Et dans la nouvelle alliance, c'est un Dieu qui fait miséricorde. C'est un Dieu qui pardonne et efface les péchés. Alors, si dans ton esprit, tu ne comprends pas que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce, tu auras toujours l'impression que Dieu est méchant. Que Dieu est celui-là qui punit. Comme il a détruit Sodome et Gomorrhe. Comme il a détruit le monde par le déluge. Tu auras l'impression que dans ton cœur, tu as peur du châtiment de Dieu. Pourtant, Dieu, sous la grâce, est un Dieu qui a déjà fait miséricorde, qui nous a réconciliés avec lui. Au travers de Jésus-Christ qui a tout accompli, nous sommes déclarés justes. Alors quand tu pries et que tu t'approches de Dieu avec de la culpabilité, comme si tu es encore un pauvre pécheur, cela veut dire qu'il y a un problème. Alléluia. Tu n'as pas encore intégré la notion de la grâce. Dis avec moi, la grâce. Alléluia.
Dieu est un Dieu de miséricorde et Dieu nous a pardonné gratuitement. Nous devons donc l'approcher avec amour. La grâce nous parle de l'amour. Sans crainte du châtiment, la Bible déclare que l'amour parfait bannit la crainte. Que ce n'est pas avec la crainte du châtiment qu'il faut prier. Ne te sanctifie pas parce que tu crains Dieu. Car nous sommes sous la grâce et non sous la loi aujourd'hui. Fais tout parce que tu aimes Dieu. C'est ce qui compte et qui permettra à ce que ta prière puisse réellement être exaucée. Tu pries par amour. Tu passes du temps dans la présence de Dieu par amour. Tu viens à l'église par amour. Pas parce que si tu ne viens pas, tu iras en enfer. Pas parce que si tu ne viens pas, tu ne seras pas béni. Tu viens et tu t'offres comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu parce que tu aimes Dieu et tu es reconnaissant de tout ce qu'il a accompli par amour pour toi, car il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, tout ce que tu donnes à Dieu, tes prières, tes offrandes, ton service à Dieu, tu le fais par amour et non pas dans l'attente d'une quelconque récompense. Tant que tu fais, parce que tu attends de Dieu, ça ne marchera jamais. Parce que nous sommes sous la grâce, l'accomplissement de la loi, c'est l'amour, c'est ce que la Bible nous dit. Donc ici, tant que tu n'atteins pas le niveau où tu aimes Dieu, ça deviendra un peu compliqué. Fais des choses non par crainte, mais par amour. Nos bénédictions ne dépendent pas de notre mérite. Ne pense pas que parce que tu pries trop, tu jeûnes trop, tu te consacres trop, c'est pour ça que Dieu te bénira. C'est faux. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens passent le temps et multiplient les jeûnes, les prières, les nuits de prière, mais rien ne change. Parce qu'ils ne le font pas par amour. Ils le font parce qu'ils pensent qu'en le faisant, ils vont impressionner Dieu. Mon frère, c'est une grave erreur. Le jeûne ne rend pas riche. La prière te permet seulement d'activer et d'avoir l'environnement qu'il faut pour que le miracle se produise au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, les bénédictions ne dépendent pas de notre mérite, de notre effort. Tu verras que tu peux être enfant de Dieu, puissant, tu prêches, tu loues, tu adores, tu sers Dieu. Mais tu passes par un problème qu'un païen, lui, il résout sans souci. C'est ça qu'on dit que Dieu fait grâce à qui il fait grâce. C'est un voleur qui a inauguré le ciel. Il est entré là-bas avant les apôtres. Alléluia. Parce qu'il s'est retrouvé à côté de Jésus. Il lui a dit, ce soir même, tu seras avec moi au paradis. Pour nous chrétiens, ça semble même injuste. Donc Dieu nourrit les oiseaux du ciel. Il pleut sur le toit des justes comme des injustes. Il répand son soleil sur les justes comme les injustes. Il fait grâce à qui il fait grâce. Voilà ce que la grâce nous enseigne. Ce n'est pas parce que tu es devenu enfant de Dieu que tu es forcément mieux que Dieu. Peut même bénir un païen plus que toi, il ne te bénisse. Si tu viens devant Dieu avec ta sainteté, ta sanctification, tu parles en langue, tu ne connais pas la Bible. Ah là, vous êtes les païens, tu seras surprise. Ah, nous on connaît Dieu, toi tu ne connais pas Dieu. Ah, toi tu as appris Dieu, ou tu es un pauvre païen, mais tu seras surpris de ce que ce païen-là, Dieu fait avec lui. On le voit dans tous les domaines, même dans le milieu du gospel. Aujourd'hui, quand on regarde un peu l'industrie musicale du monde et l'industrie du gospel, même ici au Cameroun, on voit que ça ne va pas. Les bondés, c'est eux qui réalisent des beaux clips, ils font des croisades, des tournées, les foules les suivent. Quand tu dis conseil chrétien, tout le monde te dit, ah, pardon, va là-bas avec ça. Amen. Ça semble plus difficile pour les chrétiens parce qu'il faut intégrer que la grâce, Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Ce n'est pas par ton mérite que tu es béni. Donc mon frère, dès l'instant où tu pries, réalise-le, très important dans tes prières. Ce n'est pas parce que tu pries trop longtemps que Dieu va t'exaucer. Je suis le meilleur prieur, je suis le meilleur jeûneur de l'église. Ah, la fille là, elle jeûne, hein? Elle prie beaucoup, hein? Ah, elle est puissante. Continue de ton orgueil. Moi, je ne pratique pas le péché. Hein. Moi, je suis sanctifié. Tu es sainte. Alléluia. Marie-toi alors. Tu es sainte, non? Marie-toi. Tu seras au mariage des païens chaque week-end. Fille d'honneur, si tu t'amuses. Amen. Les chrétiens sont souvent trop orgueilleux de leur sainteté, de leur parler en langue, de leur temps de jeûne. Ils connaissent trop la Bible. Mais le païen, lui, qu'est-ce qu'il fait quand il prie, il pèse? Je sais que moi, je ne mérite même pas. Donc la grâce, c'est ce que tu obtiens que tu ne mérites pas. C'est une faveur imméritée. Donc quand tu viens prier, dans ton esprit, sache que tu ne mérites pas. Demande à Dieu, Seigneur, je sais que je ne mérite même pas ce que je veux que tu me donnes. Si tu viens pensant que tu mérites, que tu as trop travaillé, tu as trop jeûné, ça ne marchera jamais. Ne mets jamais ton mérite lorsque tu viens dans la prière. Lorsque tu pries. C'est une erreur.
Oui, donc pourquoi est-ce que la grâce et le royaume, c'est deux principes deux choses qu'il faut bien intégrer dans son système de pensée maintenant. Viens là en toute humilité. Père, je viens te demander, je sais que je ne mérite même pas ta grâce. Je ne mérite même pas ta faveur. Je sais même pas, papa, tu peux m'exaucer si tu veux. Tout ce que je me fais même à l'église, là, Seigneur, je sais que ça ne vaut pas ton sacrifice. Accorde-moi ceci, accorde-moi cela. Mais si tu viens au Seigneur, ça fait 15 ans que je suis dans la foi. Papa, je suis même ancien d'église. J'ai fait 2 croisades. Il y avait les foules. Je suis ton serviteur. Moi, depuis, je n'ai pas touché une seule femme depuis 15 ans. Après ça, tu dis, bénis-moi. Ah, tu attendras longtemps. Alléluia. Ce n'est pas par ton mérite et par tes œuvres humaines que Dieu te bénira. Il te bénira par sa grâce parce que c'est un don gratuit de Dieu. Une réalité que nous voyons sur la grâce, c'est que la prière est donc comme la manifestation de l'amour que tu as. La prière est donc un acte d'amour. Trouve son fondement dans l'amour que tu as pour ton Dieu. C'est pour ça qu'il n'est pas facile de prier. Parce que pour prier Dieu, il faut d'abord l'aimer. Donc ton niveau d'intimité et de consécration et de puissance dans la présence de Dieu, de connexion et de communion avec Dieu sera proportionnel à ton niveau d'amour pour ton Père qui est dans les cieux. Un chrétien qui n'aime pas son Père, un enfant de Dieu qui n'aime pas son Père, sera toujours en difficulté. Mon frère, il n'y a que l'amour qui peut te faire rester à genoux pendant 2 heures de temps. Sinon, ça va t'ennuyer terriblement. Il n'y a que l'amour qui peut te faire venir t'asseoir ici un vendredi soir, pendant que d'autres sont en boîte de nuit ou dans les anniversaires, dans les mariages. Tu viens écouter la parole de Dieu. Ce n'est que l'amour qui doit te guider. C'est pour ça que la prière ne trompe pas. Tu viens avec un cœur pur et sincère, Dieu t'exauce. Et tu viens avec un cœur tortueux qui n'est pas pur et sincère, tu auras du mal à être exaucé parce que tu viendras avec d'autres intentions et tes intentions ne seront pas pures.